Quand allons-nous vraiment nous apprécier à notre juste valeur? Combien de fois ai-je vu des personnes rejeter des amis, rejeter des relations provenant du même continent, du même pays, parfois de la même ville, de la même ethnie d'Afrique, pour s'accrocher à des relations intéressées parce que cette autre relation était une relation conclue avec un plan. Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience. Tous les mercredis, ici, j'adresse un mot dans Graines pour l'Afrique. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui ne sont pas africaines. Vous le savez très bien, sur cette chaîne-ci, je ne prône pas ce genre de choses. Mais il est important que j'adresse parfois des messages clairs aux personnes à qui je m'adresse ici aujourd'hui, sans rejet pour les autres que j'aime vraiment. Mais je suis toujours désolé de me rendre compte que, à cause de sa propre couleur de peau, l'Africain se rabaisse. Il est mentalement rabaissé. Il a une baisse d'estime de lui-même. Lorsqu'il y a un projet qui est mis en place dans un pays, les gens qui mettent ce projet en place ont toujours tendance à penser que c'est celui qui vient de l'Europe, c'est celui qui vient de l'Occident qui sera plus compétent. Où sont tous les Africains qui sont formés chaque année dans ces pays-là? Pourquoi pensons-nous toujours que le meilleur vient d'ailleurs? Pourquoi pensons-nous toujours que c'est en entretenant une relation avec un homme d'origine occidentale qu'on se sent meilleur dans la société, qu'on sent qu'on a un rang important dans la société? C'est méconnaître sa propre valeur. Quand allons-nous vraiment commencer à aimer qui on est, à aimer cette couleur de peau aussi exceptionnelle? Quand allons-nous commencer à apprécier qui nous sommes à notre juste valeur? N'apprenez pas à vos enfants que les autres sont meilleurs qu'eux. N'apprenez pas à vos enfants qu'ils sont inférieurs aux autres. Parce que en agissant comme si on est inférieur, en agissant comme si c'est les autres qui nous donnent à nous la valeur que nous avons, on transmet aux générations futures leur infériorité dans leur inconscient par rapport aux autres. Enseigne à ton enfant qu'il a de la valeur. Enseigne à ton enfant qu'il a de la valeur à revendre, qu'il est une personne exceptionnelle, qu'il n'est pas supérieur aux autres, mais qu'il est unique, qu'il n'est pas supérieur aux autres, mais que sa différence ne peut être égalée, qu'il n'est pas supérieur aux autres, mais qu'il est fait pour quelque chose de grand. Enseigne-lui qu'il est beau, enseigne-lui qu'il a une valeur inestimable, enseigne-lui que tu ne le changeras pour rien au monde contre qui que ce soit. Enseigne-lui qu'il est un digne fils ou qu'elle est une digne fille de ce continent qui te tient tant à cœur. Ne rabaisse pas ta valeur à cause de ta couleur. Sois fier de la couleur que tu portes. Ne rejette pas les autres à cause de leur couleur. Respecte-les justement pour leur différence. Mais laisse la tienne s'exprimer dans son authenticité et dans sa vérité. Laisse la tienne s'exprimer dans sa réalité et dans sa splendeur. Nous sommes ceux-là qui copions tout ce que nous voyons ailleurs en négligeant nos propres racines. Nous sommes ceux-là qui ignorons tout de notre propre histoire. Je me souviens lorsque j'étais à l'école, quand on parlait de l'histoire de mon pays, quand j'observe aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que l'histoire du Cameroun a commencé au moment où des voyageurs portugais sont arrivés pour la première fois et ont découvert ce pays où il y avait des gens qui vivaient déjà. Et je me demande parfois, mais comment se fait-il qu'on a l'impression que notre histoire commence exactement à ce moment-là? Où étions-nous avant? Intéresse-toi à l'histoire de tes origines. Pas pour combattre qui que ce soit, mais pour savoir d'où tu viens. Pas pour attaquer qui que ce soit, mais pour connaître tes racines. Peu importe l'endroit du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Peu importe les discriminations auxquelles vous faites face aujourd'hui. Peu importe la situation sociale qui est la vôtre. Si vous enseignez à vos enfants qu'à cause de leur couleur, ils sont inférieurs, ils le percevront comme tel et se comporteront comme des personnes inférieures. Enseignez-leur
qu'ils ont des ailes et qu'ils peuvent voler aussi haut que possible. Enseignez-leur que les rêves sont réalisables, même si au quotidien, dans nos sociétés, dans nos pays, on a l'impression que tout est fait pour que rien n'avance du tout. Mais tôt ou tard, les choses se transforment. Parce que tôt ou tard, il y a des gens qui se disent, il faudrait peut-être qu'on fasse autrement. Alors, respectons-nous. Respecte qui tu es. Accepte qui tu es. Ne copie pas l'autre parce que l'on t'a enseigné que l'autre est meilleur que toi. Ne t'en refais pas forcément à l'autre parce que dans ta tête, tu penses qu'il a une couleur différente de la tienne, il est forcément meilleur que toi. Ta force, ton originalité, l'authenticité qui est la tienne ne date pas d'hier. Elle remonte de beaucoup plus longtemps que cela. Alors, frère africain, reconnais ta valeur. Sois clair sur le fait que ta couleur ne fait pas de toi quelqu'un d'inférieur. Enseigne cela à tes enfants, qu'ils s'élèvent et grandissent en sachant qu'ils n'ont pas quoi que ce soit à avoir comme honte, comme rabaissement vis-à-vis de qui que ce soit. Le mental, ce en quoi on croit, la force qui a été communiquée par l'éducation peut faire la différence dans la vie d'un être humain. Sois clair là-dessus. Ensuite, aligne-toi sur les valeurs qui sont les tiennes. Aligne-toi sur la personne que tu es. Aligne-toi sur ce que tu as reconnu comme étant ton identité propre, peu importe ta couleur. Positionne-toi et pulse dans la vie qui tu es véritablement. Ne laisse pas ta couleur te limiter. Ne te juge pas toi-même à cause de la couleur de ta peau. Ne t'excuse pas d'être noir. Ne t'excuse jamais d'être noir. Ne rejette pas ton frère parce qu'il a la même couleur que toi et que d'après toi, ça veut dire que ce frère-là n'est pas sérieux. Ne juge pas quelqu'un à travers sa couleur. Parce que quand tu rejettes ton frère, parce que tu te dis que les noirs ne sont pas sérieux, tu es exactement en train de faire la même chose que tu reproches aux personnes qui te jugent sur la base de ta couleur. Tu juges de la même façon. Donne de la valeur à ceux en qui tu reconnais les qualités qui peuvent te permettre d'avancer avec. Je ne demande pas de faire des choix de relations basés sur la couleur parce que dans toutes les communautés, il y a des personnes sérieuses et il y a des personnes auxquelles il faut faire attention et il y a des personnes toxiques. Ce que je dis, c'est tout simplement que la couleur ne doit pas te limiter. Va au-delà et connecte-toi à la personne et fais ton choix en fonction. Va au-delà, connecte-toi à la personne et décide en fonction de la personne à qui tu as affaire et non en fonction de la couleur de la personne. Sinon, tu n'es pas différent de ceux dont tu te plains. Mon but n'est pas ici de me plaindre de quoi que ce soit. C'est simplement d'appeler à ce que tu existes et vives pour qui tu es. Et pas pour faire semblant. Pas pour t'attirer les grâces des autres à cause de leur couleur. Pas pour te rabaisser à cause de ta couleur. Pas pour penser que tu es moins beau, moins belle, moins élégant, moins élégante, que tu as moins de valeur que l'autre à cause de ta couleur. Passe au-delà de cela. En toi réside un guerrier. Et ce guerrier-là peut tout surmonter.